Salut mon ami, ici The Coach Alliance, ton coopérant sur internet pour te servir. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. En tout cas, dans cette vidéo, nous allons tout simplement apprendre à créer un compte bancaire dans la meilleure banque en ligne pour ma part à l'international. Ce compte bancaire qu'on va créer ici va te permettre de pouvoir faire des transactions. Donc d'abord recevoir en tout cas de l'argent de tes clients ou que sais-je encore, des entreprises avec lesquelles tu travailles, parce que ça va te donner la possibilité d'avoir des comptes bancaires dans plusieurs localités, donc dans plusieurs pays. Tu peux en avoir aux États-Unis, en Chine, enfin en Europe, dans beaucoup de pays. Il suffira juste que tu choisisses le compte bancaire que tu veux avoir. Et je te dirai lequel, sinon lesquels, tu es obligé d'avoir en fait en termes d'impératifs. Maintenant, la cerise sur le gâteau par rapport à tout cela, c'est que tu peux retirer tes fonds depuis ton compte local. C'est-à-dire que dans le pays dans lequel tu te trouves, tu pourras retirer ton argent depuis ce compte bancaire-là. Par exemple, moi je suis au Congo-Brazzaville, je retire mon argent dans la banque X que j'ai eu à insérer. Et je tiens à rappeler que pour pouvoir finaliser en fait toute la procédure de la création de ce compte bancaire, il faudrait déjà que tu aies un compte bancaire au niveau de ton pays. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est pas la peine que tu puisses essayer. Autre chose encore, tu as la possibilité d'obtenir une carte monétique de ce genre-là, mais pour pouvoir l'obtenir, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Il y a des pays d'Afrique où tu peux demander en fait la carte, mais pour recevoir cela, il faudrait vraiment que je t'explique qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses. Donc ça, je ferai une autre vidéo pour t'expliquer comment est-ce qu'on peut le faire. Mais sans plus tarder, on va passer sur mon écran parce que j'ai déjà assez parlé. Comme toi et moi on sait, trop parler peut tuer. On n'est pas là pour divertir le monde. Donc on passe tout de suite sur mon écran pour pouvoir le faire. Alors, sur mon écran ici, je vais tout simplement taper Payoneer, d'accord? C'est d'abord pour te montrer que ça fonctionne parce que j'ai un compte qui fonctionne très bien. Et juste pour que tu aies l'information déjà. Donc je suis ici sur le site internet de Payoneer. Je vais cliquer sur Sign In ici. Ça va créer une nouvelle fenêtre. Donc, dans cette nouvelle fenêtre, je patiente tout simplement le chargement. Alors, souvent ça va te sortir en fait la connexion, hein, l'interface pour pouvoir se connecter. Mais puisque moi je suis déjà connecté depuis un moment sur ça, même pas 5 minutes, j'avais tout simplement fermé la page. Voilà pourquoi ça arrive à ce niveau-là. Donc là, tu vois que c'est bien moi. Bonjour Alliance Baudrouche Femoso, mon identifiant. Et tu vois ici, j'ai un montant qui est là-dedans. Et j'ai une carte monétique qui est liée à ce compte parce que ça, c'est un compte aux États-Unis. Tu vois que là, j'ai 3 comptes. J'ai un compte au Royaume-Uni, le Global Payment, et un compte en Europe, pour le compte euro. Et là, il y a des transactions qui se font. L'avantage, c'est que au début, avant que je n'ai ma carte, je recevais mon argent depuis mon compte bancaire ici au pays. Et ça prenait maximum 5 jours. Oui, maximum. Bon, on va dire minimum 5 jours, oui. 5 jours pour que je puisse recevoir les fonds. Et c'est aussi simple que ça, en fait, d'insérer son compte bancaire et de recevoir de l'argent. Donc, tu vois, j'en ai même inséré 2 fois le même compte qu'il y a ici. Donc, j'ai toutes mes informations dedans et je peux faire toutes les transactions. Donc, là, on va maintenant voir comment est-ce que tu vas d'abord créer ton compte personnel. Pour ce faire, je t'ai tout simplement mis en bas, d'accord, un lien. Il faudrait que tu utilises ce lien. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage, c'est que tu vas gagner 25 $ à la création de ton compte. Voilà, n'est-ce pas génial? Donc, tu viens d'arriver et tu gagnes 25 $. Moi, je n'avais pas fait ça quand j'ai créé mon compte. Je n'ai pas les 25 $. Moi, j'étais parti sur Google, j'ai tapé Payoneer par moi-même et j'ai créé mon compte. Je n'avais pas les mêmes interfaces qu'on va voir tout à l'heure que tu vas retrouver ici parce que je n'avais pas fait ça. Donc, si tu utilises mon lien, tu auras accès à ces 25 $ et je tiens à te rappeler que c'est un lien affilié, d'accord? Ça veut dire que je vais recevoir des commissions avec. Et dans les prochaines vidéos, je te dirai comment est-ce que tu peux faire ces différentes affiliations-là. Comment ça fonctionne. Donc là, je clique sur signer up and earn 25 $. Je veux gagner. Maintenant, ici, il faut que tu sois un peu méticuleux ou méticuleuse. Ça dépend. Là, on te propose en fait I am a. C'est en anglais pour le moment. On va le mettre en français, mais dans une autre interface, pas ici. Est-ce que tu es un freelanceur, un vendeur, enfin un marketeur, un online seller, quelqu'un qui vend en ligne, un affiliate marketer, ce que je viens de te dire tout à l'heure avec mon lien.
un vacation rental host. Est-ce que tu es un individu tout simplement? Bon, tu peux choisir freelancer, ce que moi je te conseillerais, ou individuel. Tu choisis l'un des deux. Moi, je vais prendre individuel pour le moment. Et ici, il ne faudrait pas que tu prennes ça ni ça, parce que ça ne va pas fonctionner. Hein, c'est un peu des petites questions pièges qu'ils mettent là. Donc, c'est pas vraiment piège. Donc, il faut prendre Get Paid International Clients or Marketplaces. Tu prends ça et tu auras accès en fait à tous les services que Payoneer offre qui sont là. Il faudrait que tu en aies 5. 5. Parce qu'il y a d'autres trucs, tu en as que 4. Donc, il faudrait que tu aies les 5. Ensuite, tu cliques sur Register. Puis dans Register, ici, si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, il suffit juste que tu viennes maintenant ici au niveau de Select Language et tu prends le français. Et là, tout va changer en français. Maintenant, là, tu as sélectionné votre type d'activité. Moi, je suis un particulier. Je ne vais pas mettre une entreprise parce que si tu es une entreprise, il faudrait que ça soit une société. Entreprise individuelle, société par action, une SARL. D'accord ? Un particulier, c'est une entreprise non enregistrée. Et là, il faut que tu sois enregistré. Donc là, je vais tout simplement mettre les coordonnées de quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai déjà un compte Payoneer. Tu ne peux pas en avoir deux, sinon on va bloquer ton compte. Ok? Donc ici, je vais tout simplement mettre les coordonnées de la personne. S'il te plaît, ne mets pas des accents. Ici, ils ne lisent pas les accents. Donc si tu mets les accents, c'est mort. Ça va pas fonctionner. Et là, je vais tout simplement mettre l'adresse électronique. Je vais confirmer l'adresse électronique. Et là, je vais mettre la date, d'accord, de naissance. Alors, ça va pas fonctionner d'un coup. Il faut d'abord aller à gauche. Tu cliques à gauche une fois. Ensuite, tu vas maintenant pouvoir sélectionner dans le menu déroulant. Sinon, ça va pas dérouler le menu. Et là, je vais prendre, voilà. Et là. Et là. Ok, j'ai fini la première étape. Je vais tout simplement cliquer sur suivant. Et là, on me demande maintenant d'enregistrer certaines informations de contact. Donc, notamment le nom de la rue. Donc, je vais mettre le nom de la rue. Voilà. C'est très important, en fait, de mettre ces différentes données de ta ruelle. Enfin, des informations de contact. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va t'envoyer la carte monétique, ça va venir à cette adresse. Si, bien sûr, tes services de la poste te le permettent. Parce que, par exemple, dans mon pays, la poste, c'est... Voilà. Au moins, tu auras déjà compris. Je suis à Brazzaville, mais je t'apprendrai une méthode, en fait, pour pouvoir obtenir ça. Le code postal du Congo-Brazzaville, c'est le 99 324. Et ici, je vais enlever le numéro mobile qui est le 243 parce que je viens de me rendre compte ici, en fait, il m'a mis au Congo République démocratique. Moi, je suis au niveau du Congo, de la République du Congo. D'accord? Et ici, il change automatiquement 242 et je mets tout simplement le numéro de téléphone. Et là, je vais cliquer sur envoyer le code et je vais tout simplement attendre l'arrivée de mon code au niveau du téléphone. D'accord? Donc là, ça sera la personne à qui je l'ai fait et elle va recevoir le message tout de suite et elle va me renvoyer tout simplement le code. Je viens de recevoir le code, je vais tout simplement l'insérer. D'accord? C'est le 71 24 81. De toute façon, même si tu utilises ce code, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est le code qui est lié seulement à ce numéro de téléphone. Et toutefois, on va t'envoyer de nouveaux codes. Donc je vais cliquer sur suivant pour valider tout simplement cela. Et ici, on me demande maintenant les informations de sécurité. Quelles sont ces informations-là? On te demande le mot de passe. Donc, je vais insérer mon mot de passe rapidement. Faire attention, il faut que ton mot de passe ait en même temps des chiffres et des lettres. Et là, je vais tout simplement choisir le nom de l'école. On dit ici le nom de l'université où est allé votre conjoint. Quel était le nom de votre première école? Le prénom, bah, c'est pas mon compte. Bah, je vais mettre le nom de votre première école. Hein. C'est une école. D'accord? Donc, passeport Congo-Brazzaville. Je vais tout simplement, enfin, on dit le pays en fait d'émission de la pièce d'identification. Moi, je prendrai un numéro d'identification nationale parce que c'est le numéro d'identification nationale que j'ai en m'a porté ici. Donc, c'est ce que je vais tout simplement remplir là. Numéro d'identification nationale. On me dit ici, le mot de passe,
Oh, on dit que le mot de passe n'a pas la même valeur. C'est bizarre. Ah, ça a maintenant la même valeur. Et là, je vais tout simplement mettre le RH10RS. Donc, pour insérer le recaptcha qui est ici. Et je vais cliquer sur suivant. On me dit que le recaptcha a été faux. Je sais pas pourquoi. C'est CXHF et 3. Je reclique encore sur suivant. Et voilà, ça a fonctionné. On me demande maintenant les informations qui sont liées à la banque. Parce que ici, on dit veuillez ajouter un compte bancaire pour les retraits qui vous appartiennent. D'accord? Ou appartiennent à votre entreprise parce que c'est presque terminé. Et quand tu es au Congo Brazzaville, on t'oblige, d'accord, de te mettre en US dollars. Et là, il faut juste mettre les informations de ta banque. Et là, tu peux consulter tout simplement le guide d'enregistrement en fait des comptes bancaires. Là, tu dois donner le nom de ta banque. Bon, moi, j'ai déjà le nom de ma banque. Oups. Je ne fais pas leur publicité. Parce qu'ils m'ont pas payé. Pourquoi est-ce que je vais faire leur publicité? Et là, je vais tout simplement mettre le numéro de compte. D'accord? Je vais mettre le numéro de compte rapidement. Le numéro de compte qui est là. Je suis en train de copier en fait ces données là quelque part. Et ici, je vais mettre en fait le code BIC ou le code SWIFT. Le BIC ou le SWIFT, c'est tout simple, c'est un code simple en fait. Mais ne prends pas le code SWIFT que la banque t'a remis là, d'accord, qui se trouve au niveau de ton RIB, de ton relevé d'identité bancaire. Il faudrait que tu ailles sur internet, tu tapes le nom de ta banque. Par exemple, moi je tape le nom de ma banque. Donc je tape d'accord, SWIFT code. D'accord, tu tapes le nom de ta banque. Oups, j'ai même oublié de préciser. D'accord, il faut préciser la ville. Précise ça. On te donne. Donc par exemple là j'ai tapé Brazzaville SWIFT code et ici dans le premier site, je clique tout simplement. Je clique dessus et on va me donner voilà le code SWIFT en fait de la banque. Là on me dit quoi? Ça y est là. Voilà. Là le code SWIFT en question est là. Et moi je dirais pas le nom de la banque. Bref, je vais tout simplement taper le code SWIFT en question. Donc, là, et je vais tout simplement le coller à ce niveau. Je clique sur j'accepte et j'agrée. OK? Ensuite, je vais cliquer sur soumettre. Je soumets à ce niveau et on me dit que vous recevrez un email de confirmation dans les prochains jours ouvrables. Une fois que votre demande va être examinée. C'est tout. Voilà. Et il faut que tu attendes. Donc, quand ils vont valider cela, à ce moment-là, tu auras maintenant accès à ton compte. Alors, tout a été confirmé au niveau de son adresse électronique. Donc, la personne a tout simplement cliqué sur confirmer et autres. Alors, moi, je vais maintenant me reconnecter ici depuis son compte. Donc, je vais aller sur signer up. J'ai déjà fait ça tantôt. Et on va tout simplement te demander en fait de confirmer ton numéro de téléphone et autres. Et on va te donner un petit code, un code de routing que tu dois conserver quelque part. Donc, c'est tout simplement ce qu'on va te dire à peu près. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Si tu as des difficultés, tu me le dis. Donc, je me connecte tout simplement au compte qu'on venait de créer tout à l'heure avec toi. Et là, tu vas voir que le compte vient d'être créé. Donc, on dit bienvenue et autres. Voilà, il y a le numéro heureux de vous revoir. Et mettez à jour vos paramètres de sécurité. Donc, je vais cliquer sur mettre à jour les paramètres de sécurité. Bien entendu, tu vas répondre à plusieurs questions. Donc, quel était le nom de votre première école? On avait déjà donné un nom, si tu te souviens bien. Voilà, je mets tout simplement comme ça, d'accord, des données pour pouvoir ajouter la sécurité. Et là, on dit qu'on vient en fait d'envoyer un code. Moi, je t'avais prévenu dès le départ qu'on va commencer à te demander un code tout le temps pour vérifier si c'est bien toi, si c'est avec ton numéro de téléphone. Je vais saisir mon code que je viens de recevoir, donc c'est ce code-là. Et voilà, je vais tout simplement cliquer sur envoyer. Et là, vous avez oublié vos réponses, cliquez sur modifier pour réinitialiser. Donc, je clique sur done parce que j'ai fini.
Et là, on dit, c'est bon, la mise à jour a été effectuée, allons-y, vous y êtes prêts. Dès que je clique sur allons-y, et là, les bonnes choses commencent à arriver. Voici le compte qui vient d'être créé. Il y a un compte en USD, il y a un compte ici en euros et un compte en Global Payment. Et ici, tu vas te rendre compte que tu n'as pas en fait accès au service de Global Payment. Donc, dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment est-ce que tu peux maintenant demander en fait ces différents services de Global Payment pour avoir des comptes bancaires un peu partout. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as quand même découvert, sinon redécouvert quelque chose sur la création d'un compte bancaire en ligne. Un compte qui est super fonctionnel, je t'assure, parce que moi, ça m'aide beaucoup sur beaucoup de plateformes de freelancing, c'est ce que j'utilise. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était The Coach Alliance. Ciao.